BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Un comité de concertation à la cohérence douteuse, des hôpitaux proches de la saturation, des règles difficiles à respecter, des contraintes qui pèsent désormais sur les enfants et les adolescents, des secteurs, la culture, l'événementiel, en difficulté, un taux de vaccination faible. Habituellement, on vous assomme de mauvaises nouvelles. C'est la raison d'être des journalistes de vous informer sur la réalité du monde tel qu'il est et non pas tel qu'on aurait souhaité qu'il soit. Les variants qui sont plus contagieux que prévu, les vaccins qui protègent moins de la transmission, le personnel soignant qui tombe lui-même malade, etc., etc. Et puisqu'on vous donne plus souvent de quoi nourrir des pensées négatives que de raisons d'espérer, il est important de savoir aussi s'arrêter parfois sur des informations qui, à première vue, ne semblent peut-être pas capitales, mais qui offrent, quand on y réfléchit, des perspectives positives. Dans le flot de dépêches qui nous arrive dans les rédactions, il y avait au moins 2 informations très encourageantes ce matin. La première concerne les chiffres de contamination. Ils sont de nouveau en recul pour la 5e journée consécutive. On tourne autour de 17 000 contaminations par jour dans l'ensemble du royaume. Alors c'est vrai, c'est un chiffre élevé, mais c'est un chiffre en recul de 4% par rapport à la semaine passée. Et la très bonne nouvelle est à observer du côté du taux de reproduction du virus. Il est repassé sous la barre de 1, 0,96 pour être précis. Ça signifie que l'épidémie est en train de ralentir. Le pic de la 4e vague est donc derrière nous, c'est confirmé. Alors un bémol quand même, on comptabilise toujours 48 décès par jour à cause de la Covid-19, 48 décès, c'est pas rien. Il y a encore 816 patients dans les services de soins intensifs. Et comme ils y sont pour plusieurs jours, il faudra plusieurs semaines pour que ces services retrouvent une situation soutenable. Mais il n'empêche, la 4e vague est en train de décroître et c'est un soulagement. L'autre bonne nouvelle, c'est le feu vert de l'Agence européenne de médicaments pour le tocilizumab. Tocilizumab, je vais y arriver. Cet anti-inflammatoire va donc pouvoir être utilisé à grande échelle pour les patients atteints des formes sévères de la Covid-19 dans nos hôpitaux. Ce médicament, qui à la base est prévu pour lutter contre la polyarthrite, a déjà été utilisé dans des phases expérimentales en Belgique et il donnait des résultats prometteurs, nous disaient les médecins. C'est désormais confirmé au niveau européen, le médicament est homologué. Un autre médicament, le Roactemra, a aussi reçu son feu vert hier. Et puis surtout, on est en train d'étudier 2 comprimés qui s'annoncent prometteurs. Le Lagevrio de Merck et le Paxlovid de Pfizer. Des comprimés qui pourraient donc être homologués avant la fin de l'année, qui seront simples à administrer pour les patients hospitalisés et qui pourraient donc être utilisés dans les prochains mois chez nous. Ça veut dire qu'avec le vaccin, côté préventif, et ses traitements, côté curatif, on va enfin réussir à attaquer la Covid-19 des 2 côtés. Ce sont des avancées majeures qui doivent nous permettre non pas d'envisager la fin de l'épidémie, mais au moins une diminution sensible des ravages qu'elle cause. Alors ce sont de bonnes nouvelles. Ça me semble important de les partager. Même s'il faut se garder d'un triomphalisme excessif, le petit warning, la petite lumière clignotante qui doit nous amener à rester sur nos gardes, c'est évidemment le variant Omicron. Une 30aine de cas de ce variant sont désormais identifiés en Belgique. On le sait, extrêmement contagieux, ce variant, encore plus que le Delta, et il n'est pas exclu que les vaccins aient du mal à le contrer. Pour l'instant, on n'en sait rien. Pour l'instant, on sait juste que le variant Omicron est très contagieux, pas nécessairement plus dangereux. C'est ce qui ressort de premières données en provenance d'Afrique du Sud, des données préliminaires qui doivent donc être encore confirmées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'infections sévères nécessitant des hospitalisations avec Omicron, mais ça veut dire que ce ne sera peut-être pas le tsunami redouté. On va continuer à être vigilants, mais avec la 4e vague qui recule et les médicaments qui avancent, on est en train de retrouver le contrôle de la situation et ça, c'est vraiment encourageant.